La représentation du monde en Chine était très particulière et sans doute assez différente de celle qu'on a eue en Europe. À la différence de la représentation européenne qui privilégiait une description unique, quitte à en changer au cours du temps, eh bien en Chine on a eu la coexistence de différentes visions de l'univers. Et c'est notamment très évident à la période de la Chine classique, qui est la période de la dynastie des Han, entre le 2e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle après notre ère, où là on a trois théories différentes de l'univers. Et ces trois théories sont totalement différentes. L'une, la plus ancienne, qu'on pense être la plus ancienne, considérait la Terre comme plate et carrée, recouverte d'un bol renversé qui était le ciel. Donc ça s'appelait le dôme céleste, la théorie gaïtienne, celle du dôme céleste, et c'est la plus ancienne. D'ailleurs, effectivement, elle avait l'avantage d'harmoniser le carré et le rond, ce qui est effectivement dans la mentalité chinoise une harmonie absolue. Et puis ensuite, après, dans la même période de cette dynastie des Han, eh bien, les gens discutaient aussi d'une autre théorie, qu'on appelle celle de la sphère céleste, Hongtian en chinois. Et là, on nous dit dans cette théorie, finalement, la Terre était comme, dans l'univers qui était l'œuf, la Terre était comme le jaune de l'œuf au centre de l'œuf. D'où l'idée que peut-être, à cette époque déjà, une idée d'une Terre sphérique était possible dans l'esprit des Chinois. Pas totalement attestée dans les textes, mais était possible. Et puis il y a une théorie qui est encore plus intéressante pour nous scientifiques modernes, c'est la théorie du vide infini. Yuan Xie, qui en fait nous dit que là, les planètes, les astres, la Lune, tout était en fait de la vapeur condensée séparée par le vide. Et là, on a une référence assez fidèle à la représentation relativement moderne de l'univers. Mais encore une fois, aucune de ces théories n'a pris le pas sur l'autre. Elles étaient discutées comme on discute effectivement de différentes hypothèses. Et il n'y avait jamais de contradiction absolue pour les Chinois de passer de l'une à l'autre.